Bombe politique. Désaccord secret entre Trump et Poutine ébranle Bruxelles. Et si tout ce qu'on nous a raconté sur la guerre en Ukraine n'était qu'un vaste spectacle soigneusement orchestré, et si les soi-disant négociations de paix n'étaient que de la mise en scène, pendant que les vrais accords se concluent déjà à huis clos, un salut discret à ceux pour qui le mot démocratie ne rime pas avec censure. Bienvenue dans l'univers de ce qu'on nous cache, car pendant que les Européens tournent en rond, s'auto-sanctionnent et se félicitent en conférence de leur haute morale, un coup géopolitique d'une ampleur inédite depuis des décennies se joue dans leur dos, et il ne vient ni de Bruxelles, ni de Berlin, ni de Paris, mais tout droit de Washington et de Moscou. Oui, tu as bien entendu, Trump et Poutine se seraient déjà entendus. Sur quoi ? Sur une alliance économique et commerciale titanesque où l'Europe n'est plus qu'un simple spectateur et comble du cynisme celui qui paiera la note à la fin. Selon un rapport explosif du Wall Street Journal, fondé sur des informations issues d'un service de renseignement européen, les États-Unis et la Russie, ne négocie plus la paix, mais le profit contrat matières premières, pouvoir, influence. Il est question de milliers de milliards, et surtout d'une reconfiguration complète de l'ordre mondial, dans laquelle l'Europe n'a plus qu'un rôle secondaire presque décoratif. Pendant que le grand public se perd dans de faux plans de paix, comme le document en 28 points de Trump habilement divulgué aux médias, les véritables négociations se tiennent ailleurs à Miami, dans des propriétés privées entre émissaires spéciaux, oligarques et proches de Trump. Des noms surgissent: Steve Witkoff, Kir Dmitriev, Jared Kushner. Et soudain, tout devient limpide, il ne s'agit plus de l'Ukraine. Il s'agit du tableau global. De pouvoirs d'influence de milliards. Et l'Europe, elle reste là, figée comme un écolier penaud, sans rien comprendre à la partie. Le plan est diabolique, et pourtant d'une intelligence stratégique redoutable. Tandis que Bruxelles débat encore de nouvelles façons d'isoler Moscou, Trump et Poutine peaufinent un programme d'investissement colossal. Les entreprises américaines doivent être les premières à s'implanter sur le marché russe, avec pour objectif d'éliminer la concurrence européenne. Gagner de l'argent plutôt que faire la guerre. C'est ainsi que le Wall Street Journal résume cette nouvelle doctrine. Et cette phrase en dit plus sur le futur ordre mondial que 1000 discours enflammés au Parlement européen. Particulièrement explosif, même les avoirs russes, gelés à hauteur de plusieurs milliards, devraient servir à financer des projets communs entre entreprises américaines et russes. Et ce n'est pas tout, il est question d'exploitation de l'Arctique de terres rares, de coopération géostratégique, voire même de missions spatiales conjointes. Une entente spectaculaire entre superpuissances, pendant que l'Europe reste à la porte. Comment en est-on arrivé là ? C'est simple, parce que l'Europe a échoué. Parce que nos dirigeants préfèrent les discours moralisateurs aux actes concrets. Parce qu'on s'est drapé dans une supériorité éthique, tout en oubliant que Trump ne raisonne qu'en termes d'intérêt, pas d'émotion. Et Poutine, il n'a jamais cru aux grandes messes diplomatiques de l'Ouest. Ce qui compte pour lui, la force, la stratégie. Et désormais, visiblement, un partenariat économique avec les États-Unis. Un rapport confidentiel émis par un service de renseignement européen et réservé aux plus hauts responsables de la sécurité du continent dévoile les dessous de l'affaire Trump. Ne négocie pas seulement la fin de la guerre, mais bien une refonte totale de l'économie mondiale, la reconstruction de l'Ukraine. Elle est prévue, mais sans savoir-faire ni financement européen. Ce sont les entreprises américaines et russes qui s'en chargeront. À l'Europe, en revanche, de passer à la caisse. Sous forme de fonds de reconstruction et de prêts, cela va de soi. Encore plus absurde lorsque le président ukrainien Zelensky s'est rendu à Washington en octobre,
dans l'espoir d'obtenir de nouveaux missiles, Tomahawk Trump avait déjà discuté avec Poutine et décidé de ne pas livrer ses armes. À la place, il a été conseillé à l'Ukraine de demander plutôt une exemption douanière de 10 ans auprès de Trump pour relancer l'économie naturellement. Quelle mascarade! Alors que le monde entier pense que l'Ukraine négocie la paix, Trump et Poutine, eux, ricanent dans l'ombre. L'un y voit une ruée vers l'or économique, l'autre une alliance stratégique à l'abri de toute ingérence occidentale. Et l'Europe ridiculisée comme un caniche de cirque d'abord offensé, ensuite ignoré, puis finalement sommé de régler l'addition. Cette situation signe l'échec cuisant de ce que nos dirigeants appellent l'ordre fondé sur des règles. Quand le président américain préfère conclure des deals avec Poutine plutôt que d'écouter les cercles de consensus bruxellois, les conséquences sont inévitables. Quand la guerre devient une opportunité pour les investisseurs, on ne parle plus de paix, mais d'un modèle économique à grande échelle. Et si l'Europe continue à se bercer d'illusions, elle sera bientôt rayée de la carte, politiquement comme économiquement. Et c'est bien de cela qu'il s'agit au fond d'un nouvel ordre post-conflit, d'un basculement des puissances d'intérêts économiques colossaux et d'une question centrale, qui en sortira gagnant et qui au final devra régler l'addition. Petit aparté, mais essentiel. Si tu penses que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, tu es seul. Et sans plan, tu seras balayé. C'est exactement pour ça que nous avons conçu notre système de préparation aux crises, un programme complet étape par étape pour sécuriser ton argent, ta liberté et ta vie, avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et soyons clairs, ignorer ça en 2025, c'est commettre l'une des plus grosses erreurs de sa vie. C'est un coup de maître géopolitique sans équivalent, et pourtant à Bruxelles, à Berlin, chez les 6 critiques médias publics, personne ne veut en parler. Pourquoi ? Parce que cela détruit leur récit de fond en comble. Parce que soudain, le méchant russe et le Trump irrationnel ne sont plus les méchants de l'histoire. Ce sont eux les naïfs, les aveugles, les dupés. Bienvenue dans la réalité. Car ce que Trump et Poutine auraient conclu là, ce n'est rien de moins qu'une alliance stratégique. Un pacte entre deux superpuissances qui ont compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans les chars, mais dans les ressources, les investissements et l'influence géopolitique. Et pendant que l'Union européenne s'autodétruit dans un envol moraliste les États-Unis, et la Russie s'assure la mainmise sur le monde de demain. Arctique, conquête spatiale, infrastructure, même la reconstruction de l'Ukraine, tout se fait sous leur contrôle, selon leurs conditions. Et l'Europe, elle ne compte plus. Ni politiquement, ni économiquement. Imaginez un instant le haut représentant de l'UE multiplie les interviews, réclame plus de fermeté face à la Russie, exige des armes, des sanctions, et pendant ce temps à Miami, les émissaires de Trump s'attablent avec des oligarques russes pour se partager le gâteau. Pas de main, pas en théorie, mais ici et maintenant de manière très concrète. Des millions, des milliards, des contrats, des accords, dont aucun Européen n'a connaissance, mais dont tous recevront bientôt la facture. Le plan géopolitique est aussi simple que brillant, saigner économiquement l'Europe, l'affaiblir militairement, la fracturer socialement. Et pendant qu'ici, on croit encore pouvoir sauver le monde avec des astérisques de genre et des certificats carbone à Washington et à Moscou, on se tord de rire. Parce que là-bas, on actionne les vrais leviers. Parce que là-bas, on a compris qu'avec de l'idéologie, on n'extrait pas de ressources et on ne construit pas d'infrastructures. Zelensky, simple figurant. Un président qui ne négocie plus, mais qui mendie. Qui espère des missiles, mais reçoit des exonérations douanières. Qui quémande de l'attention à Washington, alors que Trump a depuis longtemps changé de cap vers Moscou, pas vers Kiev.
Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du calcul. Et cela montre une chose, l'Ukraine n'est plus qu'un pion dans une toute autre partie, un jeu où l'Europe n'est même plus remplaçante sur le banc. Et que font nos dirigeants européens? Ils persistent, avec les sanctions boycottent leur propre économie, sabotent leur industrie, tout en versant des milliards dans des fonds de reconstruction qui finiront par enrichir des entreprises non européennes. Quelle ironie, quelle humiliation! Mais bon, l'essentiel, c'est que les émissions de CO2 baissent. Non. Il faut le dire, sans détour, l'Europe a été géopolitiquement désarmée. Non pas par la guerre, mais par sa propre arrogance, sa naïveté et son incompétence politique. Pendant que Trump et Poutine s'imposent déjà comme le nouvel axe du pouvoir, l'UE perd son influence sur tous les fronts militairement insignifiantes, économiquement au bord du gouffre, idéologiquement aveuglée. Et maintenant, on découvre en plus que l'Europe, dans ses fameuses négociations de paix, n'était qu'un décor, un accessoire. Juste là pour embellir les photos de presse, rien de plus. C'est précisément pour cela que ce rapport du renseignement européen est si explosif. Parce qu'il révèle ce qui se passe réellement. Parce qu'il prouve que même les plus hauts responsables de la sécurité de l'UE ont été stupéfaits en découvrant les détails. Le rapport, dit-on, a été distribué à la main, remis en personne dans des enveloppes scellées. Aucun envoi numérique, aucun échange par email, discrétion maximale. Pourquoi ? Parce qu'on savait que ce contenu allait tout bouleverser. Parce qu'on savait, si cela sortait, la confiance dans le récit occidental volerait définitivement en éclats. Et c'est précisément pour cela que les médias gardent le silence pas de scandale sur ARD ou ZDF, aucune émission spéciale chez Maybrit Illner, pas un titre à la une de la Süddeutsche Zeitung. À la place, silence, détournement du regard, minimisation. Car poser trop de questions pourrait amener à une conclusion dérangeante que nos soi-disant partenaires occidentaux nous ont déjà abandonnés. Que l'Amérique n'est pas un allié, mais un opportuniste. Et que la Russie n'est peut-être pas le mal incarné, mais un acteur de puissance mondiale. Que cela nous plaise ou non, on peut tourner ça dans tous les sens. Si cet accord entre Trump et Poutine devient réalité, il marquera la fin de l'ordre mondial tel que nous le connaissions. Et avec lui, la fin de la prétention européenne à se croire au centre du jeu. Ni le Green Deal, ni le pacte numérique, ni les agendas d'égalité woke ne stopperont le basculement géopolitique massif en cours. Et tant que l'Europe s'accrochera à son rôle naïf de professeur de morale, elle restera exclue de la table des puissants. Car les sièges sont déjà occupés par d'autres, par des figures comme Trump qui agissent au lieu de discourir, par des hommes comme Poutine qui privilégient la stratégie à la politique spectacle. Et nous, que nous reste-t-il ? Les sanctions, la récession et le privilège de payer la reconstruction d'un pays étranger pendant que d'autres encaissent les bénéfices. L'Europe doit enfin ouvrir les yeux. La guerre en Ukraine n'a jamais été un simple conflit régional. Elle a toujours été un test qui comprend les réalités géopolitiques et qui reste prisonnier de ses illusions morales. Nous connaissons désormais la réponse. Et c'est une gifle retentissante pour tous ceux qui croient encore que la morale peut remplacer la puissance. Salutations sincères aux amis de la pensée critique et un message clair à ceux qui persistent dans le silence. La vérité ne peut être étouffée indéfiniment. Elle finit toujours par éclater au grand jour. Et ce moment est arrivé.